Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va être extrêmement bien, d'autant plus que je vais vous présenter un deck qui va vous faire du bien si vous en avez marre de croiser des rouges bleus et de vous faire ratatiner. Avant de passer à cette decklist du bonheur, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines sorties. Merci à tous ceux qui le font évidemment. Comme d'habitude pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre dessus. Également, on passe immédiatement au deck, un vert violet plutôt aggro mid-range peut-être si on force un tout petit peu. En tout cas, c'est une decklist qui est faite pour passer en dessous des rouges bleus. On verra si ça marche vraiment, si on en rencontre sur le ladder tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on joue 4 Diablo T1 pour d'une part avoir un support d'alter pour le Diablo plus gros, mais aussi pour pouvoir checker un petit peu la main de l'adversaire. C'est plutôt pas mal. Ensuite on joue évidemment des Ondins Ensorcelés 4, une des meilleures cartes d'aggro du jeu, qui accessoirement fera défausser votre adversaire si il n'a pas d'autre choix que de le défier. Le nouveau T1 en vogue, le Pégase présent pour Hercule 1-1, insaisissable, très très puissant. Comme T2, on a l'habitude maintenant des Madame Mime, des Ursula en bobineuse. En T3, on y incorpore évidemment Madame Mime Renard, la nouvelle carte Peter Pan du set 4. Le Peter Pan Trouveur d'ombre, alors il est comme l'ombre de Peter Pan du set 3, enfin l'exact opposé. Il a charge à insaisissable tout comme l'autre, et cette fois-ci vos personnages avec insaisissable gagnent charge. L'ombre de Peter Pan c'est l'inverse, vos personnages avec charge gagnent insaisissable, donc faut avoir beaucoup de personnages avec insaisissable pour que celui-ci soit viable, tandis que l'autre c'est plus quand vous avez des personnages avec charge qu'il devient intéressant. Son autre point positif c'est qu'il arrive un tour avant l'ombre de Peter Pan, et surtout il est 2-3, il tape excellemment bien le Diablo qui est présent également dans cette decklist là en 4 exemplaires. On ne la présente plus, une carte très très puissante qu'on veut absolument détruire au plus tôt quand elle est jouée et qu'on veut absolument protéger quand elle est jouée par nous. Ensuite on y incorpore 2 kits qui étaient présents dans la version d'avant, c'est pour gagner un peu de tempo, ça peut aussi remonter un Diablo et lui faire perdre énormément de temps avec pour essayer de setup son Diablo. Ensuite on joue 4 Merlin Chèvre pour aller grappiller les points de l'or qui nous manquent à la fin ou faire des petits boosts de l'or pendant la partie. On a également 4 Merlin Lapin pour la pioche, toujours très important de piocher pour ne pas tomber en rade de ressources. On y incorpore le nouvel alter du petit Pégase, très fort également, alter 3, 3-3, killer 2, 5, ancrable, insaisissable, et si vous l'altérez, il va tout simplement donner insaisissable à tout votre board. Vos Ondins Ensorcelés pourront être insaisissables, enfin bref, c'est très fort, en gros ça fait globalement gagner un tour à votre board, l'adversaire va avoir du mal à le gérer. Ensuite on joue 8 chansons, 4 mes amis de l'au-delà, parce que évidemment c'est la meilleure chanson pour piocher du jeu. On y incorpore aussi 4 Ne parlons pas de Bruno, cette carte s'insère parfaitement bien dans cette méta. En effet elle est quand même très très forte, puisque pour 5 ancrables vous allez pouvoir la chanter évidemment. Vous allez choisir un personnage, le remonter dans la main et l'adversaire se défaussera d'une carte. Moins l'adversaire a de cartes en main, plus il a de chance de se défausser de la carte que vous venez de lui remonter. S'il a plus du tout de cartes en main, c'est tout simplement un removal pour 5, c'est très fort. Et on joue également 2 grimoires du sorcier pour aller chercher les points de l'or qui peuvent manquer à la fin, pour mettre une pression un petit peu constante, même si l'adversaire arrive à vous gérer votre board et qu'il a pas mal de retard, il sait que globalement il a un compte à rebours au-dessus de la tête, et ça peut être très embêtant pour lui, surtout qu'il n'y a pas énormément de decks qui prend le temps de détruire les objets, donc c'est parfait. Enfin, disons que contre un deck comme vous, enfin un deck vert-violet, il y a peu de chances que les gens gardent au mulligan des choses qui permettent de détruire les objets, voire ne les ancrent pas, parce qu'on se dit il n'y a sûrement pas de grimoire du sorcier, il y a
plus important que de poser quelque chose qui gère un objet, il faut surtout gérer le board. Et ensuite on joue 4 châteaux de la reine, toujours pareil, c'est très fort, ça fait piocher, ça oblige votre adversaire à réagir. Bref, une decklist carrée, plutôt efficace en tout cas. En tout cas 18 cartes non ancrables, attention quand même de ne pas se retrouver bloqué, mais dans l'ensemble cette decklist là est faite pour battre les decks hyper aggro, et on va vérifier ça tout de suite en passant tout de suite sur Pixelborn. Et hop, c'est parti pour les parties. Bon, on tombe direct contre un gros morceau, contre un rouge-bleu, et on n'est pas premier. Il y a moyen que ce soit assez compliqué. Quoi fait-on? Je pense qu'on va jeter... On va jeter tout ce qui est assez late. On garde la pioche. Ça c'est pas mal. Ursula T2. Une glace à l'eau. Pégase T1. Peut-être mieux que Diablo. On va tenter le Ondin qu'on va pouvoir remonter avec Madame Mime. Parce que j'ai peur qu'il ait des bagarres ou des choses comme ça et que du coup notre Ondin meure tout simplement. Glace à l'eau, ça va. La question c'est ça, c'est est-ce qu'il a bagarre ou Sissou? En tous les cas, je pense qu'il faut le remonter et utiliser à la rigueur plus tard. On a deux, comment ça s'appelle, deux grimoires du sorcier qui peuvent être très très utiles. Nous, il faut quand même qu'on essaye d'aller plus vite que lui. Il n'a pas joué de... Ah, oh, le grimoire qui arrive très très tôt. Est-ce que c'est pas un appel du pied? Est-ce qu'on tente un check? Ok, il a la bagarre. On va pas lui offrir notre Ondin. S'il la craque sur Ursula, ça serait déjà pas mal. Là, il va faire bleu lumière. Non. Ouais, oui. On pourrait... On n'a pas assez de mana. Remonter pour lui virer son... Est-ce que je jette une chèvre ou pas? Ou est-ce que je la joue? Est-ce que je pioche avec mes amis de l'au-delà? Mais en fait, ouais. Je peux peut-être juste jeter une chèvre et en jouer une autre. Au prochain tour, on pourra essayer de la remonter en main. Soit on ira l'orer, soit on chantera avec, avec pardon. Il va évidemment casser sa deuxième glace à l'eau pour faire de la pioche. La question c'est est-ce qu'on lui tue son Flavorsham? S'il repose un objet, oui. Sinon, est-ce qu'on essaye pas juste d'aller tout droit? Est-ce qu'on s'en fout pas juste en fait? Pour essayer de checker s'il a pas un autre soyez prête. On peut checker plus facilement. On pourrait lui casser ça, mais j'ai pas spécialement envie. Est-ce qu'on commence pas par checker s'il a pas un soyez prête? Il a double je vole. Ah, il a 6 sous aussi. Presque envie
de jeter ça et de récupérer mon Merlin. On va lui taper son Flavorsham. On n'est pas très bien. Il n'a pas de soigner prête. Mais il commence à avoir pas mal de choses pour nous embêter. Nous, on peut faire arriver à 15. Et après, on pourrait peut-être finir avec le grimoire. Ou peut-être qu'on va jouer le grimoire au prochain tour. Ça dépend ce qu'on pioche. On pourrait faire grimoire rondin. Ça l'empêcherait en plus de poser son... Comment ça s'appelle? Son... Ah! Le crabe. Tamatoa. Ah bah, il l'ancre. Il en a peut-être 2. Après, il peut jouer sa Sisu aussi, il faut faire attention. Ah bon, il prépare clairement la Sisu au prochain tour. Ah non, ok. Il veut prendre notre Madame Mime. Prochain tour, il va jouer Sisu, donc on va absolument pas poser ça, ni ça d'ailleurs. Sinon, je pose ça. Comme ça, il le gère pas. On peut me faire arriver à 14. On n'y va pas avec le Londin parce qu'il y a la Sisu qui va tomber. On sait que ça va nous tuer ça. Enfin, probablement les 3 même. On est à 14. On n'est pas si loin. 15 avec le Merlin. Il faut absolument qu'on joue notre... Oh, la Judiops qui s'en va. Ça, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir dans les decklists rouge-bleu. Mais tant mieux. Elle va laisser notre grimoire du sorcier tranquille. On a bien fait. On a eu un peu de chance. On a bien fait de pas jouer... Ok, il a une autre. Tremaine. On est à 17, 18. Ça va être chaud pour lui. J'espère qu'il n'a pas d'autre Judiops en main. Et il peut taper. Il a la Sisu. Il pourra faire 3 de l'or. Il a toujours la bagarre en main, attention. Et il veut de la pioche. Et glace à l'eau qui le fait encore piocher. On gagne sur Grimoire, on gagne sur Chèvre. Chèvre, on en a plus que 2. Grimoire, on en a plus qu'un. Pégase nous fait pas gagner. Mais ça peut l'occuper. Est-ce qu'il a trouvé une Judiops? Le sou. 3, 6, 7, 8, 9. A priori, il n'a pas assez. On va l'emporter à la course en passant en dessous. On a bien fait d'enclencher la marche avant. Il va détruire un objet, piocher 2, mais normalement il a rien. Pour nous embêter, on va remporter cette première partie. Il cherche, mais voilà, il tricote, mais ça ne sert pas à grand chose. Pas mal ce petit deck. On espère pas retomber contre un rouge-bleu ni contre un vert-gris. Oh là là, ah c'est pas le même, c'est Phalens.
et plus Romansan, je crois, l'adversaire d'avant. On est toujours deuxième. Et on n'a pas une très bonne main. Donc lui il nous fait pas défausser, donc on n'a pas spécialement besoin de garder le lapin. Le grimoire, on n'en veut pas non plus, je pense. On veut DT1, voilà. On veut DT1, DT2, bon. On va pouvoir jeter un... Ne parlons pas de Bruno. Il jette un... Il a jeté une bagarre. Alors on n'a pas de choses pour aller checker sa main. On sait par contre que T3, il y a la Sisu qui arrive, donc faut pas la laisser. Faut pas laisser notre Ondin sur le T3. Ah, Flynn, version un peu différente. J'ai presque envie... Là, on va évidemment mettre ça pour l'empêcher d'avoir la plus grosse créature. Il risque de jouer Sisu on Ice. Sisu on Ice, c'est le nom des decks. La Sisu qui gagne de l'attaque en fonction du nombre de cartes que l'adversaire a en main. Non. Je pense qu'on va lui remonter, son truc pénible. Et on va commencer notre travail de sap pour aller chercher des points. Prochain tour, je pense que ça va être la chèvre. Ou alors ça pourrait être grimoire sirène ou grimoire point. Ah, la bagarre qui s'en va. Deuxième bagarre qui s'en va. Je pense qu'on va pouvoir poser la sirène. Grand-mère Tala, ok. Pour aller chercher ça éventuellement. Ah, ça donne envie. Le problème c'est qu'on n'a rien mis à part notre chèvre à défausser. En même temps c'est un peu le tour ou jamais je pense. Il a jeté un Maui si je me trompe pas en plus. Est-ce qu'on tente le château? Ou est-ce qu'on est sage et est-ce qu'on fait plutôt un truc agressif? On pourrait aussi mettre une insaisissable. Insaisissable plus Ondin pour aller vite. Et on oublie le château. Je pense que le château c'est une mauvaise idée. Et on va essayer de prendre du lore. Je sais pas si c'était une bonne idée le château. J'ai peur qu'il ait un autre Maui. J'ai peur de beaucoup de choses. Je suis pas sûr qu'on puisse... Enfin, que ce soit pas juste un tour qu'on perde avec le château. On va voir. Lui, il risque d'avoir un peu de mal à nous le gérer. Sauf s'il est une Sisu au tour 8. Mais il va peut-être pouvoir gérer pas mal de choses en attendant. Ah ouais. La Sisu qui arrive au bon moment. Le bloc de glace. Potentiellement gérer notre Peter Pan. J'ai envie de piocher un petit peu. C'est pas vraiment ce que j'avais envie. En tous les cas, on va y aller. Je pense que la clé, c'est de pas trop laisser le temps de se développer, d'arriver assez vite à 10-12 pour pouvoir commencer à poser des chèvres, les remonter et finir avec le grimoire ou essayer de gratter avec le grimoire. On a vu que la version d'avant, le match juste avant, ils avaient des Judiops. Alors on va attendre un peu pour poser le grimoire parce que si on se le fait sniper par la Judiops tout de suite, on serait évidemment extrêmement triste. Le Maui, on a bien fait de pas mettre notre lieu, ça aurait servi à rien.
On n'est pas très bien, il nous gère pas mal. Est-ce qu'on essaye de se donner de la pioche avec le Diablo ou est-ce qu'on essaye de le prendre à la gorge en l'aurant 2 ce tour-ci, 2 le tour d'après? Je pense qu'on va poser un Diablo. On va partir à l'aventure, on va voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il va nous gérer le Diablo? Il peut, bloc de glace 6 sous. La Madame Médusa est passée, donc on peut y aller avec le Diablo. Bon, en plus, on vient juste de le piocher. Grand-mère Thala, ça nous va. On devrait piocher au moins une carte avec. Le Flynn qui s'en va. En fait, il n'avait pas la 6 sous, la plus grosse 6 sous. Hein. Ça, c'est pas mal pour la chèvre. C'est évidemment ce qu'on va faire. Et il nous offre une carte. Bon, c'est pas la meilleure, mais elle partira en encre. On espère juste qu'il peut pas gérer notre Diablo tout de suite. Soyez prêts, ce serait un peu pénible, même si on a de quoi reconstruire. Il a pas touché son Flavorsham. C'est plutôt pas mal pour nous. On a fait la moitié du chemin, mais ouais. Ah, il va pouvoir nous tuer notre chèvre. Bagarre dessus, ça me va. On en a une autre. On grignote petit à petit. On pioche à chaque fois. Est-ce qu'il a encore de quoi gérer? Ah, ça peut aller vite. Non. Bon, ça c'est pas mal. On a notre chèvre qui... oui, tu peux le taper. C'est pas très grave. Je vois pas trop l'intérêt de ce move, mais bon. On va passer à 14, 15, 16. On va pouvoir poser notre grimoire. On peut même lui gérer sa grand-mère Thala sinon. Juste grand-mère Thala dehors. Là il y a une 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut passer à 15, 16. Et on peut reposer la chèvre, c'est quand même bien meilleur. On va même pas attaquer, on va juste rester comme ça. Et au prochain tour, on peut faire... Prochain tour, on peut faire double... Ouais, normalement, normalement, on a gagné. Au prochain tour, on a gagné. Est-ce qu'on va... Ah, peut-être pas. Il y a peut-être de quoi... Coxy, dans tous les cas, on a gagné. Parfait. On a 18 et on peut faire double grimoire pour passer à 20. Et bah dis donc, les rouges-bleus craquent sous la dent. Sous la dent gourmande du vert violet. Et hop, deuxième victoire contre l'infâme rouge-bleu. Avec un vert violet plutôt aggro quand même. On espère tomber contre autre chose. Vert gris, c'est pas le même match-up. Enfin, c'est pas la même manière d'appréhender. Ah, bon, on tombe contre peut-être notre le même deck que nous. La même version, je sais pas, on va voir. Oula, ça nous propose beaucoup. On va garder un Peter Pan pour gérer le Diablo adverse.
Je suis pas sûr qu'on ait besoin de Madame Mime vu qu'on joue Pégase. On est deuxième joueur encore. On a notre Diablo. Ça joue les muses, donc ça va remonter nos cartes en main de manière assez agressive. Je pense qu'on peut jeter ça. On aurait pu checker sa main avec Diablo. Mais on préfère jouer le petit Pégase insaisissable. Ça joue des muses, donc il va falloir pas trop traîner, je pense. Ça joue des grosses sur celui-là. Enfin des grosses, les moyennes maintenant. Le serpent pour aller taper notre petit Pégase. On va évidemment lui retirer cette chanson. Ne pas partir avec notre Pégase. On va poser notre Diablo au prochain tour. Qu'on aurait pu partir en fait. Après si lui il part à l'aventure, on peut juste jouer Peter Pan. Bon, c'est un peu chiant de faire mourir notre créature. Il nous bloque un peu avec son triste cire. Le Diablo qui arrive. Alors là, soit on met un coup de Peter Pan. Je pense que c'est Peter Pan. Hein. Ou est-ce que c'est Diablo? Non, ça va être Peter Pan, je pense. Peter Pan, et comme ça avec notre Pégase, on pourra aller chercher... Ah mais c'est pas au prochain tour Pégase, si c'est au prochain tour. Paf! Il prend son triste cire. Il va piocher une carte avec son Diablo, c'est pas très grave. Je pense qu'on va faire Pégase dans Diablo, Château de la Reine. Et après on pourra essayer de piocher ou Diablo, on verra. Château de la Reine, ouais. Ça c'est chiant s'il a une chanson, on a vu qu'il en avait pas, donc il y a moyen qu'il ait rien. Peut-être de quoi se refaire la main. Là, ce qu'il y a de sûr, c'est que son Diablo va dégager. On va faire un deuxième point de l'or et j'ai bien envie de garder le château, mais ça m'embête de ralentir ma sortie. Il a 3 cartes en main, il pourrait refiler sa main complètement avec mes amis de l'au-delà. Après, le château de la reine, ça le fait quand même extrêmement chier. Pardon, ça l'embête énormément. On va le garder, on va voir. Les amis de l'au-delà, évidemment. Il a pioché beaucoup. Triste cire qui s'en va. Ombre de Peter Pan pour aller chercher notre... là, ça peut être quand même une belle opportunité de jouer... Ah, je pense que malheureusement, ça va partir et on va poser un château. Parce que là, château, ça l'embête beaucoup. Château, ça l'embête quand même beaucoup. Je pense, en tout cas. On pourrait chanter Mother No Best sur Ursula. Pas terrible. Enfin, n'écoute que moi. Il pourrait chanter encore Mes amis de l'au-delà. Il va nous remonter Ursula. C'est pas si mal. Et il va poser un crabe pour essayer d'aller taper notre château. Ah non. Il part juste à l'aventure. On va acheter celle qui m'a remonté en main si jamais il est attentif à ce genre de détails. La question c'est est-ce qu'il a n'écoute que moi. 3, 4, 5, 6, 7.
On va le forcer à attaquer avec tout le château. Sinon il nous donne beaucoup de draws. On pourrait avoir un autre kit. Elle nous embête bien, hein, ça Ursula là sur le board. On n'arrive pas à s'en défaire. Et il va peut-être jouer un renard. Voilà, remonter et rejouer. Et il nous enlève tout le board. Ah oui, non, il va juste taper. Ça marche aussi. Nous par contre on va essayer de pas lui laisser les Ursula sur le board, c'est trop dangereux. Les muscles qui s'en vont. On va regarder sa main aussi je pense avec une Ursula. Oula. Là ça devient plus embêtant. On peut lui enlever ça. Ça fera toujours ça de moins. Poser un Diablo. Partir à l'aventure. Ça Ursula, on a du mal à la gérer, c'est très compliqué. Je pense que malheureusement on n'est pas très bien. Même si le Diablo peut faire son effet. En nous faisant piocher beaucoup. On va avoir du mal quand même à gérer son board. Ça va être quand même assez compliqué. Ah, par contre s'il nous laisse... Il part avec tout. Il a peut-être une solution. De la pioche. Ah oui, Dolores Madrigal. Très très bonne nouvelle carte. Léondin. Oula. Là ça devient compliqué. On a un petit rush. Insaisissable. Bon, lui, il faut qu'il reste en vie. Je pense qu'on va taper sa Ursula. Parce qu'on veut pas prendre le risque qu'il rechante une chanson. On va commencer un peu de gestion. On va essayer de reprendre le board déjà. Ah, ça c'est ce qu'on veut. Il nous remonte Diablo et on défausse Léondin. Ça nous va. Tant qu'il trade. Ça c'est un peu plus embêtant là. Dolores, ça leur beaucoup. Ça leur très vite quand même en face. On peut envoyer 2 Madame Mime, donc on peut potentiellement taper ça et ça. Mais avant, il faudrait taper ce truc. Lui, il a charge aussi. Non, mais je pense que c'est le lapin qui doit taper un des deux lapins. On va défausser malheureusement le Diablo. On se débarrasse de ça. Ok. Ensuite, comment on fait? On peut commencer par jouer une Madame Mime renard. Piocher pour voir ce qu'on a. On a un petit Pégase. Ah, la question c'est, je pense qu'on tape d'abord ça. Ensuite on peut partir à l'aventure. Remonter lui. On récupère un Diablo. On tape là. Passe à 16. On tape là. Et on va juste poser un petit Pégase. Et on va passer, on va voir ce que ça donne. On est mal, hein. Mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses. On va voir lui ce qu'il a en main. Si évidemment s'il a de quoi nous embêter, ça va être dur. Il y a de quoi nous embêter.
évidemment commencer par ça. Le château, non, c'est nul le château là. Là le problème c'est qu'on n'a pas grand chose de très fort. On a une chèvre. On va passer à 18. S'il pose une créature, on est mal. Il nous faut une chèvre, il nous faut un renard, mais on a déjà 2. Oh, la muse, à mon avis, c'est terminé. Le grimoire, ça sert à rien là. On est obligé de voir un petit peu ce qu'on a. Diablo, ça sert à rien non plus. Je crois qu'on a perdu. On peut sacrifier le petit Pégase. Alors, il faut qu'on lui détruise au moins les 2 là. Mais je crois qu'on peut pas en fait. 2. On pourrait voir ce qu'on pioche. Si on a une chèvre. Une Madame Mime. Est-ce qu'on tape là ou est-ce qu'on tape là? Ça revient un peu au même. De toute façon, c'est soit on a... Ah, je crois qu'on va perdre. On va taper là. Soit on trouve quelque chose. Non, on trouve rien. Malheureusement, on peut lui taper un truc, mais pas plus. Oui. On a perdu. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Si seulement on avait eu une Madame Mime renard là, ça aurait été goldé. Mais on l'a pas. On va s'incliner donc face à une decklist qui a l'air assez intéressante en face. Bon, j'ai mis un peu de temps sur la fin, mais je voulais être sûr de ne pas rater quelque chose. Et voilà, bravo Rochas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo comme d'habitude. Sinon, voire vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!